Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du sport automobile. Nous sommes le 13 mai 2026 et le monde de la course vibre déjà au rythme des grands rendez-vous, des innovations et des histoires qui forgent la légende. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'effervescence des préparatifs du Mans, l'excitation d'Indianapolis et les coulisses du sport français. Un programme dense, Michel. Le mois de mai est toujours synonyme d'une montée en puissance pour les fans, avec des événements majeurs qui se profilent. On sent déjà l'adrénaline monter pour certaines des courses les plus mythiques de la planète. Absolument. Et parlons-en justement du mythe. Le Mans, c'est une institution et son histoire s'écrit aussi en dehors de la piste. Le nouveau musée du sport automobile des 24 heures du Mans commence à recevoir ses premières pièces. Ouest France décrit l'arrivée de ces voitures comme des cadeaux de Noël. C'est un signe fort de l'importance que la Sarthe accorde à son patrimoine. Un écrin flambant neuf pour des machines qui ont marqué des générations. C'est magnifique de voir ce patrimoine préservé et mis en valeur. Chaque voiture a son histoire, ses victoires, ses drames. Ce musée, c'est bien plus qu'une simple exposition. C'est une machine à remonter le temps pour les passionnés et une porte d'entrée pour les néophytes. Cela renforce l'aura des 24 heures, déjà colossale, et un suivre que la légende continue de s'écrire même quand les moteurs sont éteints. En parlant de moteurs, l'actualité récente du championnat du monde d'endurance nous a donné un aperçu des forces en présence avant la grande échéance mancelle. Les 6 heures de Spa-Francorchamps 2026 ont été riches en enseignements. Sport Auto rapporte que Alpine et Peugeot ont vécu un mélange d'exploits et de frustration. Pour Alpine, l'arrivée dans la catégorie Rennes Hypercar est un défi de taille et chaque course est une étape cruciale pour affiner la voiture avant Le Mans. Oui, et pour Peugeot, c'est une course contre la montre pour trouver la performance et la fiabilité. Spa est souvent un baromètre impitoyable. Les exploits sont encourageants, mais les frustrations, notamment en termes de régularité ou de petits pépins techniques, peuvent être très coûteuses aux 24 heures. Il leur reste peu de temps pour optimiser leur stratégie et gommer les faiblesses, d'autant que la concurrence en hypercar est féroce cette saison. C'est le prix à payer pour l'excellence dans une catégorie aussi compétitive. D'ailleurs, la compétition, parlons-en de l'autre côté de l'Atlantique. Les 500 miles d'Indianapolis, la 110e classique, comme le rappelle Sport Auto, se prépare également à vibrer. Le programme complet est déjà disponible et l'excitation monte pour ce rendez-vous incontournable de l'IndyCar. Ah, Indianapolis, c'est la course de l'année pour beaucoup d'Américains et une épreuve mythique pour tout fan de sport auto dans le monde. La vitesse pure, l'ovale légendaire, les stratégies de ravitaillement, c'est un spectacle unique. La 110e édition, c'est un jalon historique qui promet une nouvelle page de son incroyable histoire où chaque pilote rêve de voir son visage gravé sur le Borg Warner Trophy. Et pour marquer l'histoire et la vitesse, Tag Heuer, un nom indissociable du sport automobile, célèbre les 20 ans de son chronographe Indy 500. Essential Home souligne que c'est une montre qui incarne 20 ans de vitesse pure. C'est un bel hommage à la pérennité de cette course et à l'engagement des marques horlogères dans le chronométrage sportif. C'est la preuve que certaines associations traversent les décennies sans prendre une ride. Tag Heuer et Indy 500, c'est une histoire de précision et de performance. Ces chronographes sont des pièces de collection, mais aussi des symboles de l'esprit de compétition et du dépassement de soi qui caractérise l'épreuve. Un objet qui relie le poignet du collectionneur à l'asphalte brûlant de l'ovale. Du côté de France, le sport automobile voit aussi de nouvelles figures émerger à des postes clés. Pierre Ragousse, pilote de Caen, prend les rênes du sport automobile en France. Actu.fr le cite « Je suis un amoureux de notre sport ». C'est un signal fort de voir un ancien pilote, qui a roulé en endurance notamment, accéder à une telle position. C'est une excellente nouvelle pour le sport en automobile français. Avoir un homme de terrain qui connaît les défis et les joies de la compétition à la tête de la fédération, c'est un gage de compréhension des enjeux pour les pilotes, les écuries et les organisateurs. Son amour du sport, comme il le dit, est essentiel pour inspirer la prochaine génération et développer les disciplines à tous les niveaux.
Et cette prochaine génération est déjà là ou en passe de l'être. Stéphane Cambiaggi, un jeune pilote de Saucé-les-Pins, s'installe dans les voitures de Pierre Gasly, comme le rapporte Maritima. C'est une opportunité fantastique pour lui de progresser en utilisant le matériel d'un pilote de Formule 1 reconnu. C'est un parcours classique, mais toujours aussi excitant à suivre. Rouler dans les anciennes voitures de grands noms, c'est une forme de passation de flambeau. Cela lui offre une référence de performance et une visibilité précieuse. Il faudra suivre attentivement ses résultats, car c'est souvent par ces étapes que se révèlent les talents de demain. Le sport automobile est un monde de filières, et celle-ci semble très prometteuse pour Cambiaggi. Passons maintenant à l'innovation et aux tendances qui dessinent le futur de l'automobile, même sportive. Mercedes-AMG fait parler d'elle avec sa première électrique. Sport Auto nous apprend qu'elle fera le bruit d'un V8 de Dodge Charger. C'est une approche intéressante pour recréer une ambiance sonore, un défi majeur pour les véhicules électriques haute performance. Le son, ce serpent de mer de la voiture électrique. D'un côté, je comprends l'envie de conserver une part d'émotion sonore. Le vrombissement d'un V8 fait partie intégrante de l'expérience de conduite sportive. Mais de l'autre, copier le son d'un V8 de Dodge Charger, ce n'est pas un peu artificiel ? On est loin de l'authenticité mécanique. Cela pose la question de savoir si le futur du sport automobile doit être une simulation parfaite ou une nouvelle expérience sensorielle à inventer. C'est un débat qui n'est pas près de s'éteindre. Et dans un tout autre registre, celui de l'exclusivité et de la personnalisation extrême, Mansory frappe encore. Sport Auto révèle que 2 modèles d'occasion de Smart Fortwo, passés entre les mains du préparateur, frôlent les 70 000 €. C'est une somme absolument faramineuse pour une citadine, même très largement modifiée. 70 000 € pour une Smart Fortwo, c'est presque risible si ce n'était pas vrai. Cela montre à quel point le marché de la personnalisation de luxe peut être déconnecté de la valeur intrinsèque du véhicule. Mansory a toujours eu ce don de pousser les limites, mais là, on atteint des sommets d'extravagance. Qui sont ces acheteurs ? Des collectionneurs d'objets uniques ou simplement des personnes qui veulent rouler dans une Smart qui coûte le prix d'une Porsche ? C'est un marché de niche, c'est certain, mais l'argent et les voitures de sport font parfois des étincelles, et pas toujours de la meilleure des manières. En Californie, une Ferrari 812 Competizione Aperta, estimée à plus de 2 millions d'euros, a été retrouvée sous une Mercedes après un accident. Sport Auto nous rapporte ce fait divers qui donne le vertige. Oh là là, c'est un cauchemar pour tout propriétaire de voiture de luxe. Une Ferrari 812 Competizione Aperta, c'est une œuvre d'art roulante, produite en édition très limitée. Voir une telle machine impliquée dans un accident aussi spectaculaire, c'est un crève-cœur et surtout un coût de réparation ou de remplacement absolument astronomique. Au-delà de l'argent, c'est une pièce rare du patrimoine automobile qui est endommagée. En effet, c'est un rappel de la fragilité de ces bolides. Pour conclure notre tour d'horizon, revenons aux fondations du sport automobile, là où tout commence, le karting. Le championnat d'Europe FIA Karting Oka Junior a vu une domination anglo-espagnole à Valencia, comme le titre Sport Auto. C'est une information cruciale pour l'avenir de la Formule 1 et de l'endurance. Le karting est le vivier de talent par excellence. La domination anglo-espagnole à ce niveau n'est pas anodine. Elle confirme la force des filières britanniques et espagnoles dans la détection et la formation des jeunes pilotes. Ce sont les noms de demain que nous voyons déjà briller sur les pistes de karting. Une belle conclusion pour cet épisode de Piste ouverte. Entre les légendes du passé qui s'exposent, les batailles en piste qui s'intensifient, les innovations qui bousculent les codes et les jeunes talents qui frappent à la porte, le sport automobile est plus vivant et diversifié que jamais en ce 13 mai 2026. Absolument, Michel. C'est un univers en constante évolution où la passion reste le moteur principal. Nous avons hâte de vous retrouver pour un prochain épisode et de continuer à décrypter ensemble cette piste ouverte sur l'actualité du sport automobile. Merci de nous avoir écoutés et à très vite sur les ondes.